Les signes du réveil spirituel sont évidents. Nous ne pouvons pas les cacher. Lorsque nous sommes en état de réveil, cela se voit à l'œil nu. Voyons quelques signes dans cette vidéo. Bienvenue à tous sur cette vidéo. Je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, nous te parlons de réveil, nous te parlons de la foi, nous te parlons du surnaturel. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, je t'invite vivement à t'abonner, à activer la petite cloche, à commenter, à liker et à partager. Nous avons commencé lors d'une précédente vidéo à parler des signes du réveil. Nous en avons déjà vu plusieurs et je t'invite à aller sur les précédentes vidéos pour voir les signes que nous avons déjà vus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres signes très importants et toujours aussi visibles. Le premier signe, c'est la croissance numérique ou l'attraction humaine. Nous sommes parfois dans une certaine confusion où nous nous disons que nous ne voulons pas trop de monde, nous ne voulons pas une grande quantité, nous voulons une petite église, nous ne voulons pas beaucoup de gens, tant qu'il y a la qualité, c'est ce qui compte. Nous allons voir aujourd'hui qu'une église qui est en état de réveil aura une certaine attraction humaine. Lisons quelques textes. Actes chapitre 2, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 4, verset 41-42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voyez-vous, dans tous ces textes que nous avons lus, c'est très clair que lorsqu'il y a réveil, il y a attraction humaine, il y a croissance numérique. La première chose que j'aimerais établir ici, comment nous pouvons discerner une attraction du Saint-Esprit? Comment nous pouvons discerner, n'est-ce pas, une croissance numérique qui est en rapport avec le réveil? N'oublions pas que le réveil, c'est être en totale harmonie, intimité avec le Saint-Esprit. Donc, une attraction, une croissance qui est en rapport avec le Saint-Esprit, nous le remarquerons premièrement quand les hommes et les femmes viennent pour Christ. Alors oui, ils peuvent être attirés par une réunion que nous avons faite, par un échange que nous avons eu, mais vous remarquerez quelque chose, c'est que ces personnes-là ne viennent pas pour les hommes, ils ne viennent pas à cause des hommes. C'est ce qui se passe dans le texte de Jean. Lorsque la femme samaritaine retourne, n'est-ce pas, dans sa ville et parle de son expérience avec Jésus-Christ, les hommes et les femmes lui disent, cette fois-ci, nous ne venons pas pour toi, nous ne venons pas parce que toi tu as parlé. Alléluia. Nous ne venons pas pour tes mots, nous venons pour lui. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Je viens pour lui. Oh my God, alléluia. Je viens pour lui. Une attraction qui vient du Saint-Esprit. Vous remarquerez que les gens seront comme Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Paul dit, j'étais parmi vous. Mais quand j'étais au milieu de vous là, ce n'est pas vous que je regardais. Je regardais Christ, Christ crucifié. J'étais là pour Jésus-Christ. C'est la première chose. Quand le Saint-Esprit attire les gens, oh my God, alléluia. Quand le Saint-Esprit attire les gens, il ne les attire pas pour nous. Il les attire par nous, mais pas pour nous. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit attire les âmes par nous, mais pas pour nous. Est-ce que vous comprenez très bien? Il va les attirer pour Jésus-Christ. Le deuxième signe d'une attraction du Saint-Esprit, vous remarquerez que les gens viennent pour changer. Oh mon Dieu, les gens viennent pour changer parce que le Saint-Esprit va les convaincre du péché. Le Saint-Esprit va les convaincre de leur mauvaise vie.
Vous allez assister à des conversions radicales. Et même si ce n'est pas radical, vous allez sentir le désir de changer. Vous allez voir que les personnes ne veulent plus de la vie du monde, ne veulent plus de la vie du péché, ne veulent plus, n'est-ce pas, d'une vie un peu moyenne, un peu froide. La troisième chose que vous allez remarquer, c'est des personnes avec un fort zèle. Oh my God. Alors, je vous dis tout de suite, hein, ce zèle peut se refroidir à un moment, ce zèle peut diminuer à un moment, et c'est le travail de l'Église d'entretenir ce zèle-là, c'est le travail de l'Église d'accompagner ces personnes. Mais vous remarquerez un zèle, un feu. C'est-à-dire, les gens viennent à l'église et ils veulent servir. Les gens viennent à l'église et ils veulent travailler pour Dieu. Les gens viennent à l'église, n'est-ce pas, et ils veulent directement servir le Seigneur. À l'inverse, les attractions faites par les hommes, les attractions faites parce que c'est nous qui manigançons les choses, vous allez remarquer que les gens ne sont pas intéressés. Ils viennent à l'église, mais ils ne changent pas. Ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Ils viennent à l'église, mais ça leur dit pas grand-chose. Vous comprenez? Donc, l'un des signes, n'est-ce pas, du réveil, c'est l'attraction humaine, c'est la croissance numérique. Bien aimé, sortons de ces discours-là, on a une petite église, on a une petite cellule, si nous sommes 3 ou 4, ça suffit. Frères et sœurs, ce n'est pas l'état de réveil, ce n'est pas l'état de réveil. Quand une église est dans un état de réveil, bien aimé, les gens viendront. Jésus-Christ a dit, je monte. Quand moi je monte, j'attire. Oh my God. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus partait au Père, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il se répand sur toute chair. Oh, alléluia. Vous allez voir que des personnes de tous horizons viennent à l'église, de tout horizon viennent autour de vous, de tout horizon viennent dans votre organisation. C'est la preuve que vous êtes dans un état de réveil. Bien-aimé, je vais même aller plus loin, je vais même exagérer, je vais même abuser. Désirez cela, oh alléluia, désirez cela, désirez cela. Ne désirez pas être une petite église, une petite organisation, une petite association, une petite cellule. Non, vous devez désirer cette attraction humaine-là. Vous devez dire au Seigneur, Père, oh, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions et nous voulons être des canaux du Saint-Esprit pour qu'un maximum d'âmes soient sauvées. Alléluia! Nous l'avons vu dans tous ces textes. Les apôtres, dès qu'ils faisaient une activité, la multitude venait. Oh my God! Parfois, nous ratons cette grâce des multitudes par une chose. C'est la critique, c'est le mépris. Vous ne pouvez pas expérimenter une grâce que vous méprisez. Vous ne pouvez pas expérimenter une bénédiction que vous bafouez. Vous ne pouvez pas expérimenter une grâce de Dieu que vous critiquez. Beaucoup d'organisations, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu n'expérimentent pas cette dimension, n'est-ce pas, de l'attraction humaine, cette dimension de la croissance numérique, simplement parce que quand d'autres frères, quand d'autres sœurs, quand d'autres assemblées sont en train de vivre ce réveil-là, eh ben, ils critiquent. Quand un frère, une sœur vit cette grâce de Dieu, bénis le Seigneur, acclame le Seigneur, prie pour lui. En faisant cela, tu attires cette même grâce dans ta vie. Quand il y a réveil spirituel, il y aura attraction humaine. Le deuxième signe que nous voyons aujourd'hui est un signe majeur. C'est très important. Quel est ce signe? C'est l'amour pour ce qui concerne le Seigneur. L'amour pour ce qui concerne les choses de Dieu. L'amour pour ce qui concerne toute la vie chrétienne. Actes chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Lorsqu'une église, une organisation, un homme, une femme, une famille, lorsque nous sommes en état de réveil, qu'est-ce qui va se passer? L'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour Jésus-Christ, l'amour pour tout ce qui concerne Dieu va naître en nous. Vous allez remarquer que nous aimons profondément le Seigneur. Nous aimons profondément son église. Nous aimons profondément, n'est-ce pas, tout ce qui concerne Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a 4 choses que j'aimerais voir avec vous. La première des choses, une personne qui est en état de réveil aime la parole de Dieu.
Une personne qui est en état de réveil aime l'enseignement. Une personne qui est en état de réveil veut croître en Jésus-Christ. C'est aberrant de dire que je suis en état de réveil et que je n'aime pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand je suis en état de réveil, je vais aimer la parole de Dieu. Je vais aimer l'enseignement. Je vais aimer, n'est-ce pas, les Écritures. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ils persévéraient. On n'a pas dit ils écoutaient. On n'a pas dit ils aimaient bien. On n'a pas dit de temps à autre. On dit ils persévérer, c'est-à-dire c'était régulier, c'était leur vie. Oh, alléluia. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie soit dans la parole. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie soit dans les Écritures. Pourquoi, n'est-ce pas, c'est important? Pourquoi c'est important d'être dans les Écritures? Simplement, oh my God, hallelujah, parce que la parole de Dieu va vous emmener à grandir. C'est la parole de Dieu qui nous fait croître. C'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance. C'est la parole de Dieu qui nous emmène à ressembler à Jésus-Christ. Donc, quand l'amour de Dieu par le Saint-Esprit naît en vous, vous allez aimer la parole de Dieu. La deuxième chose dans ce point, la Bible dit il persévérait dans l'enseignement, mais dans la communion fraternelle. Oh, j'aime tellement ça, j'aime tellement ça. Vous persévérez dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? C'est aimer être en compagnie des frères, aimer être en compagnie des sœurs. Vous allez remarquer que quelqu'un qui est en état de réveil, il est passionné par les âmes, il est passionné, n'est-ce pas, par le salut des âmes, mais il préfère la compagnie des frères. C'est-à-dire, il y a une séparation totale avec le monde. Avoir la passion pour les âmes, ce n'est pas aimer le monde. Avoir la passion pour les âmes, ce n'est pas aimer le monde. La Bible nous dit, n'aimez point le monde. Ok? Nous sommes en mission dans le monde, mais nous n'aimons pas le monde. C'est très différent. C'est-à-dire que nous sommes passionnés par les perdus parce que nous ne voulons pas qu'ils aillent en enfer. Parce que nous ne voulons pas, n'est-ce pas, qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous n'aimons pas la vie du monde. Et quand quelqu'un est en état de réveil, vous allez remarquer qu'il aime être avec les frères. Bien-aimé, tu ne peux pas être en état de réveil et vouloir rester seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit, ils persévéraient ensemble. Ils avaient culte tous les jours. Ils avaient culte tous les jours. Alors toi, quand il y a beaucoup de culte dans ton église, quand il y a beaucoup d'activités et que tu dis, oh là là, je trouve qu'on est beaucoup à l'église, je pense que tu n'es pas en état de réveil. Je pense que tu n'es pas en état de réveil. Parce que quand on est en état de réveil, on va aimer être avec les frères. On va aimer être avec les sœurs. On va aimer être en compagnie de ceux, n'est-ce pas, qui connaissent Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand nous sommes ensemble, l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc, quand nous sommes ensemble, je vais croître. Alléluia. Je vais grandir au contact de mes frères. Je vais grandir au contact de mes sœurs. Je vais grandir au contact, n'est-ce pas, de mes leaders. Quand nous sommes ensemble, alléluia, nous allons apprendre à grandir ensemble dans le Seigneur. Nous allons remarquer que l'amour de Dieu, oh alléluia, l'amour de Dieu pour les autres va naître en nous. Bien-aimé, c'est une dimension très importante. Pourquoi? Parce que aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est très difficile. Aimer quelqu'un avec qui on n'a pas grandi, c'est très difficile. Déjà, rien que les personnes mariées, mais il faut du temps pour s'aimer. Parce que quelqu'un vient d'une autre famille, d'un autre milieu, avec d'autres habitudes, et tu dois apprendre à le connaître. Bien aimé, charnellement, humainement, intellectuellement, c'est impossible. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous va te faire, oh alléluia, aimer ton frère, aimer ta sœur, alléluia. Et au contact des gens, nous grandissons. Troisième dimension de ce point, n'est-ce pas, c'est la fraction du pain. Il persévérait, n'est-ce pas, dans l'enseignement, ok, dans la communion fraternelle, mais également dans la fraction du pain. Le Saint-Esprit en nous va créer le cœur de partage.
c'est-à-dire voir l'autre comme moi-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en état de réveil, il ne voudra pas voir déjà premièrement ses frères et sœurs en Christ souffrir. Il ne voudra pas voir, n'est-ce pas, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un frère, une sœur, même un enfant souffrir. Le Saint-Esprit va t'animer de cet esprit de libéralité-là. Le Saint-Esprit va t'animer de cet esprit de partage, non seulement envers les frères, mais le Saint-Esprit va te pousser également vers les personnes qui souffrent, vers la veuve, vers l'orphelin, vers ceux qui sont en prison injustement. Le Saint-Esprit va t'emmener, n'est-ce pas, à être une bénédiction pour les autres. Oh, alléluia! Le Saint-Esprit, quand tu es en état de réveil, va t'emmener à être une bénédiction pour les autres. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser égoïste, mon frère. Le Saint-Esprit ne peut pas te laisser égoïste, ma sœur. Si tu es égoïste, tu n'as pas le réveil en toi. Quand le réveil est en toi, oh my God, quand tu es en état de réveil, tu seras quelqu'un de généreux. Tu ne voudras pas voir les gens souffrir. Tu ne voudras pas voir, n'est-ce pas, les gens dans la précarité. Tu ne voudras pas voir l'injustice. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'emmener à partager ton pain. Oh my God. Bien-aimé, le Saint-Esprit va t'emmener à partager ton pain. Le Saint-Esprit va t'emmener à partager tes vêtements. Le Saint-Esprit va t'emmener à partager ta maison. Le Saint-Esprit va t'emmener, n'est-ce pas, à être une bénédiction pour les autres. Écoutez, nous ne recevons pas le réveil pour nous. Nous recevons le réveil pour les autres. Oh, alléluia. Écris-le en commentaire. Je reçois le réveil pour les autres. Je reçois le réveil pour les autres. Je ne reçois pas le réveil pour moi. Non, je reçois le réveil pour les autres. Et la dernière dimension de ce deuxième point, oh my God, ça je l'aime tellement, c'est les prières. Oh, alléluia. Les prières, bien-aimés, quand quelqu'un a expérimenté le réveil, quand quelqu'un est en état de réveil, oh, il va aimer la prière. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, je sais que nous sommes dans une époque où il y a beaucoup d'hérésie, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dites sur la prière. Mais je veux vous dire quelque chose. L'un des signes que nous sommes en état de réveil, c'est l'amour pour la prière. Je dis bien l'amour pour la prière. Pas seulement pratiquer la prière, non, l'amour pour la prière. Pour t'aider dans ta vie de prière, nous avons plusieurs ouvrages, n'est-ce pas? Nous avons par exemple Prier pour être exaucé que nous avons écrit, nous avons Pain quotidien qui peut t'aider également. Au fait, quand quelqu'un est en état de réveil, sa vie devient une vie de prière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait par exemple, priez sans cesse. Oh, alléluia. Tu vas aimer la prière. Karabasanda kalabradege. Ishabababababababa. Bien-aimé, c'est le premier signe qu'il y a eu dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en état de réveil, oh, shabababababa, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Touche mon frère, touche ma sœur. Oh, alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand tu es en état de réveil, la prière devient ta vie. La prière devient, n'est-ce pas, ton oxygène. Quand tu es en état de réveil, tu aimeras prier. Tu seras passionné par la prière. Il est temps que tu expérimentes cette dimension. Oh my God, alléluia. Il est temps que tu expérimentes cette dimension. Et pendant que je suis en train de parler, je demande au Saint-Esprit, alléluia, de descendre dans ta vie maintenant, de descendre sur ta vie maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je demande à l'Esprit de Dieu de descendre sur toi maintenant. Alléluia. Que tu expérimentes un nouveau réveil, un nouveau réveil, un nouveau réveil, un nouveau réveil. Oh, alléluia. Dis avec moi, je le reçois, je le reçois, je le reçois, je le reçois. Il est temps que ta vie de prière, alléluia, change. Il faut qu'il y ait un shift, un basculement dans ta vie de prière. Oh, Mashakabakata labradagada.
Je ne sais pas d'où tu suis cette vidéo. Je ne sais pas où tu es. Mais, oh, alléluia, toi qui écoutes ma voix, maintenant, que tu expérimentes une nouvelle dimension dans ta vie de prière. Que tu expérimentes une nouvelle dimension dans ta vie de prière. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Une nouvelle dimension dans ta vie de prière. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Pendant que je parle, il y a des personnes qui vont être baptisées dans le Saint-Esprit. Tu n'as jamais expérimenté la dimension du parler en langue. Tu la reçois maintenant. Il y a des personnes qui, oh alléluia, qui vont entrer dans une nouvelle dimension. Je dis une nouvelle dimension dans leur vie de prière. Kadabagadabashaka, Ibradagadabasaka, Imandelebekete, Bradusukulubekete, Mandalabababa. Reçois-le maintenant. Dis avec moi, je le reçois, je le reçois, je le reçois. Alléluia. Une nouvelle vie de prière, une nouvelle dimension de prière. Alléluia. Et cela au nom de Jésus-Christ. Accepter Jésus est la décision la plus merveilleuse que vous pouvez prendre dans votre vie. Pourquoi? Car accepter Jésus, c'est garantir votre éternité avec Dieu. Et la deuxième chose, accepter Jésus, c'est garantir la paix sur cette terre. J'aimerais vous donner maintenant l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Tel que vous êtes, Jésus vous aime et il désire entrer dans votre vie. Si vous désirez l'accepter maintenant, répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du monde. Et j'accepte de marcher avec toi en nouveauté de vie. Accorde-moi ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à nous écrire tout de suite à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et nous allons vous envoyer une brochure gratuite pour vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu.